Dès le début, j'avais une idée claire en tête. Faire un film d'horreur, mais pas un simple enchaînement de jumpscares. Je voulais une horreur qui se ressente, qui s'infiltre lentement dans l'esprit, à la manière de Guillermo del Toro dans ses films Mother ou Le labyrinthe de Pan. Une horreur qui ne se contente pas d'effrayer, mais qui raconte quelque chose, qui touche. J'avais aussi envie de tourner avec ma petite sœur et mon ami comédien Seb Wayne. J'aime l'idée de travailler avec des gens proches, d'expérimenter ensemble, de voir comment chacun peut apporter quelque chose au film. Après quelques échanges de messages, on a fixé une date, le 27 juillet 2024. Une fois sur le lieu de tournage, chez Nicolas, on a commencé à tout mettre en place. J'avais une vision claire de ce que je voulais, une ambiance visuelle marquée, où la colorimétrie jouerait un rôle central. Le bleu pour Seb pour souligner son isolement, et le rouge pour marquer la frontière avec le surnaturel. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Patrick? Pas mal comme idée, non? Le bleu pour Seb et le rouge pour les scènes de... Kitsch. Kitsch? Mais c'est stylé. On a décidé de tourner chronologiquement tout le film, ce qui a aidé tout le monde à mieux se plonger dans l'histoire au fur et à mesure qu'on l'a tournée. Les scènes du passé, elles, devaient être plus naturelles, sans cette dominante bleue, pour bien marquer le contraste. Un des moments les plus marquants du tournage, c'était la scène de l'apparition derrière la porte de la salle de bain. Grâce à Nicolas et un jeu de lumière bien pensé, on a réussi à créer une forme inquiétante contre le mur, presque squelettique. C'était fascinant de voir comment un simple éclairage pouvait transformer une silhouette en une vision cauchemardesque. Tout au long du tournage, Odaya et Seb ont été incroyables. Ils ont apporté une vraie intensité à leur rôle, et certaines scènes ont pris une dimension bien plus forte que ce que j'aurais pu imaginer. On a même dû parfois improviser, ajuster des plans en fonction des contraintes du lieu ou du matériel. Mais au final, ça a donné un rendu encore plus organique et encore plus proche de ce que moi j'imaginais quand j'avais écrit le scénario. Puis est venu le moment du montage. Et là, tout a changé. C'est à ce stade que le film prend vraiment vie, que chaque plan commence à raconter quelque chose de plus en plus fort que l'image seule. Le plus gros défi, ça a été pour moi le sound design. Je voulais créer une atmosphère pesante, oppressante, qui se construit progressivement. J'ai passé des heures à tester différents sons, à jouer sur les ambiances, à superposer des bruits presque imperceptibles pour ajouter une tension sourde. C'est à cause de toi que j'ai fini dans cette baignoire. Un élément clé du travail était la voix d'Odaya. En enregistrant différentes tonalités, en superposant plusieurs pistes d'elle chuchotant ou parlant avec des intonations différentes, j'ai pu créer une sensation d'écho, de présence omniprésente. Ça donne l'impression que l'esprit est toujours là, même quand on ne le voit pas. La colorimétrie aussi a été un terrain de jeu incroyable. Ajuster la saturation du bleu pour le rendre juste assez réel, trouver le bon équilibre entre le rouge et l'obscurité, chaque détail comptait pour renforcer ces sensations ou d'oppression. Malheureusement, avec la perte du disque dur, je n'ai pas pu retoucher certains effets visuels ou réajuster certaines parties du sound design que je l'aurais voulu. Mais j'ai réussi à ruser, en insérant des plans supplémentaires de la douche avec Odaya, tournés après coup. Ces ajustements ont permis d'apporter encore plus de cohérence et de renforcer l'impact de certaines scènes, dont spécialement celle de la salle de bain. Je voudrais juste rajouter une petite chose par rapport à la salle de bain, c'est ce changement de couleur qu'on a dû faire sur le tournage directement avec les LED que Nicolas et Seb contrôlaient pour pouvoir faire cet effet sur Odaya ou sur Seb dans la salle de bain où la couleur rouge se transforme petit à petit en une couleur plus neutre. En fin de compte, ce film a été une expérience unique, comme toutes celles des short films, où à chaque fois j'essaie de me mettre en défi, de faire des choses que je n'ai jamais faites avant et qui me permettent en fait d'aller beaucoup plus loin dans mon cinéma. J'ai pu, grâce à tout cela, tester des idées, expérimenter des techniques vues dans d'autres films d'horreur, tout en gardant ma propre approche. Et surtout, j'ai pu m'immerger totalement dans la réalisation d'un film qui, je l'espère, laissera une empreinte. Parce que, au-delà de l'horreur, au-delà de l'expérimentation, The Shadows Grip est avant tout une histoire, une ambiance, un ressenti.